Bonjour tout le monde, on va continuer notre travail toujours autour de notre concept ChatGPT. Aujourd'hui, on va consacrer cette séquence à l'apprentissage tout en utilisant donc cette plateforme. Donc, on va travailler sur l'apprentissage ChatGPT donc en se basant sur un cas pratique orienté développement. Supposons que vous voulez mettre en route le framework Angular. Je vais vous montrer un scénario que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objectifs tout en se basant sur les recommandations faites par notre plateforme. Alors, comme je vous ai dit, la première séquence autour de ChatGPT puis de l'organisme OpenAI, il se base sur l'intelligence artificielle. Nous, aujourd'hui, on va travailler sur un cas pratique. On va, si vous voulez, apprendre un nouveau framework tout en se basant sur cette plateforme. Ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est surtout le scénario. Alors, comme je vous ai dit lors de la première séquence, donc le chat GPT représente un modèle de langage de l'organisme OpenAI, qui représente un organisme leader en ce qui concerne la recherche, en tout ce qui est intelligence artificielle. Qui a entraîné pour être capable de participer à des conversations avec des êtres humains d'une manière convaincante et il vous propose donc des résultats qui sont pertinents. Pour arriver à ce résultat-là, donc il faut réajuster vos questions et puis vos mots-clés que vous allez utiliser lors de la conversation en général. L'objectif de cette séquence, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est utiliser donc le chat GPT pour mettre en route votre projet Angular. On va se mettre dans la situation suivante. J'ai jamais utilisé donc ce framework. Alors comment je peux arriver à mettre en route le premier projet orienté framework Angular tout en se basant sur cette plateforme avec donc ces résultats pertinents. Des coups à ce niveau-là, le concept qu'on va suivre est le suivant. On va demander à notre plateforme de nous définir quels sont les prérequis machine, quels sont les logiciels dont j'aurai besoin pour que je puisse développer avec Angular. Par la suite, on va vérifier notre machine, est-ce qu'elle dispose de ces outils-là. Sinon, on va voir au niveau de recommandation, on va aller chercher les différents outils auprès de quel site. Par la suite, on va lui demander comment installer donc ce framework, comment créer un nouveau projet, comment démarrer un serveur et par la suite comment créer un composant et on va tester l'application tout en se basant sur la conversation qu'on va avoir avec notre plateforme ChatGPT. Alors, on passe à la mise en pratique de ce concept qu'on vient de vous présenter. Je vous demande de basculer vers votre navigateur. Je fais appel à openai.com. Je clique sur Try donc, et je me connecte vers donc, la plateforme ChatGPT pour que je puisse mettre en place le scénario pour arriver à démarrer le premier projet Angular. Alors, je vais lui demander dans un premier temps quels sont les prérequis pour, donc je parle bien sûr des prérequis machine, pour le framework Angular. Alors, une fois que j'envoie ma requête, on va recevoir donc le résultat suivant. Donc, il va nous dire qu'en quoi, pour faire de Angular, j'aurai besoin dans un premier temps d'un navigateur web, puisque c'est une solution orientée web. Deuxième étape, j'aurai besoin d'un IDE, donc un environnement de développement intégré là où vous allez écrire et exécuter votre code. Et là, donc, il nous recommande dans un premier temps le Visual Studio, sinon vous avez le WebStorm, encore Eclipse.
Et vous aurez également besoin d'installer donc le Node.js et NPM qui représente le gestionnaire de paquets Node.js sur votre machine car elles sont utilisées pour la gestion des dépendances et la construction de votre projet Angular. Alors maintenant, il apparaît bien que pour démarrer avec notre framework Angular, donc on doit mettre à jour, non, on va vérifier notre machine si vous voulez, est-ce qu'il contient déjà le Node.js et puis le NPM. Dès qu'on va lui poser la question suivante, comment vérifier la présence de Node.js et le NPM. Donc automatiquement, il va nous dire, pour s'assurer que Node.js est installé, bah, il va nous recommander les commandes suivantes. Bah, la première commande qu'il va recommander, c'est la commande node-v qui permet de vérifier est-ce que le Node.js est installé sur la machine. Si cette commande, si cette commande n'est pas installée, on va recevoir ou bien un message d'erreur. De même pour le NPM qui représente donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, un gestionnaire de paquets de nœuds qu'on va l'utiliser pour manipuler les différentes créations et les différents développements au niveau de notre projet. Bah, pour vérifier le NPM, on va utiliser le npm-v qui permet d'afficher la version de NPM installée. Et à la fin, il nous donne une recommandation. Si notre machine ne dispose pas de ces outils-là, de Node.js et puis de NPM, bah, il nous redirige vers la plateforme, vers le site officiel, si vous voulez, de Node.js, à savoir le https nodejs.org. Alors, je vais vérifier sur ma machine. Vous lancez un éditeur de texte, l'invite de commande. Sinon, moi, je travaille avec le Git batch. Si l'on pouvait utiliser l'invite de commande cmd, bah, je vais taper node-v. Alors, il apparaît bien que sur ma machine, donc, il est déjà installé. npm-v, le gestionnaire de paquets, et lui-même il a installé. Ce qu'il faut retenir, entre parenthèses, lorsqu'on installe le Node.js, implicitement, il installe avec lui le npm. C'est-à-dire que pour ma machine, je dispose déjà de ces prérequis de base, à savoir le Node.js et le npm pour que je puisse démarrer si vous voulez, le développement autour d'Angular. Sinon, je reviens avec vous ici. Donc là, il vous affiche la page, bien le site officiel. Si vous voulez, si vous n'avez pas cette version-là, donc il vous redirige vers le Node.js org. Et là, donc, on se retrouve avec les versions suivantes. Vous avez la version 18.12.1 LTS, c'est la dernière version stable. Et la dernière version, c'est la version 19.3.0, mais je vous recommande d'installer cette version qui est, si vous voulez, stable. Après avoir donc fait, donc je vais arrêter puisque moi j'ai déjà donc les éléments en question. J'ai déjà le Node.js et puis le npm. Donc on passe maintenant toujours en communiquant avec notre, si vous voulez, plateforme. Comment installer le framework Angular. Alors il va nous dire, pour installer Angular sur votre machine, donc vous devez d'abord assurer que le Node.js NPM sont installés. C'est le cas pour moi sur ma machine. Sinon pour vous, si vous n'avez pas le Node.js, bah, je vous demande de se rediriger vers la plateforme, bien le site officiel nodejs.org et par la suite, je vous demande de télécharger la version stable. Tout à l'heure, je vous ai montré la version 18. Pour moi, j'ai déjà les prérequis Node.js NPM. Bah, du coup, selon le résultat fourni par la plateforme, il me dit que pour installer Angular, donc je dois taper la commande suivante. Bah, je vais récupérer cette commande, npm, le gestionnaire, si vous voulez, de package, comme je vous ai dit tout à l'heure, installe.
G, ça vient de global. Bah, une installation, c'est-à-dire que après avoir installé Angular, toutes les commandes que vous allez utiliser autour de framework, vous pouvez les utiliser là où vous voulez. Et puis, on va installer ce qu'on appelle le Angular CLI. Alors, le Angular CLI, donc ça vient de... On va lui dire, par exemple, pour se mettre dans le cas réel, explique-moi Angular CLI. Et là, il va nous dire que Angular CLI, ça représente, c'est l'abréviation de Command Line Interface, bah, est un outil de ligne de commande qui facilite la création du projet Angular, qui permet de générer des composants, des services et d'autres fonctionnalités de base nécessaires sur un projet Angular. Bah, je reviens maintenant vers cette commande. Je bascule vers l'invite de commande et je lui demande de m'installer Angular sur ma machine. Tout en se basant sur les prérequis que je vous ai montrés tout à l'heure, sachant que sur ma machine, j'ai déjà le Node.js et le NPM. Il va déclencher le processus d'installation. Et là, donc, je vous demande de remarquer sur ma machine, il m'affiche un warning. Comme quoi, donc, la version que j'utilise de NPM, elle est deprecated, elle est dépassée si vous voulez. Alors, une fois que l'installation est effectuée, donc je vous demande de remarquer qu'il me demande pour ma machine, donc il me demande la chose suivante. Un avertissement concernant donc la version NPM utilisée. Je vous ai dit tout à l'heure que la version de mon NPM c'est 8.15.0. Bah, il me demande, après avoir fait ça, il me demande de faire une migration vers la version de la version 8.15.0 vers la version 2.9.0. Et pour ce faire, il me demande d'exécuter la commande suivante. Bon, je vais copier cette commande. Je le colle à ce niveau-là pour lui demander d'installer, de migrer vers cette version de NPM. Donc là, lorsque j'ai copié, je me suis trompé, j'ai pris ce symbole, voilà, ce caractère. Alors, je fais appel à la commande npm install au niveau global npm et selon la recommandation fournie tout à l'heure lorsque j'ai demandé l'installation de... donc, il me dit que la mise à jour est effectuée. Donc, je tape à nouveau npm-v pour s'assurer que la migration est bien effectuée. Là, je lui demande de remarquer que j'arrive à donc afficher la dernière version. Je relance maintenant la commande de tout à l'heure. Donc c'est pas celui-là, mais plutôt. Voilà, qui permet d'installer Angular. Donc npm installe d'une façon globale Angular CLI. En attendant l'installation, donc si je reviens vers la plateforme, il me demande, après avoir installé donc le Clean CLI, une fois l'installation terminée, donc on va vérifier la version installée en utilisant la commande ng version. Ben, c'est lui qui va nous afficher la version de Angular installée. Ben, donc on va se retrouver avec deux résultats. Soit donc il va nous afficher la version d'Angular, c'est-à-dire tout ça se passe bien. Sinon, donc il ne va pas faire la reconnaissance de ng dès qu'on va tenir en compte que Angular n'est pas reconnu. Je reviens ici, l'installation est déjà terminée. Ben, on va taper donc comme mentionné ici, donc le ng version.
Et on va voir, donc là je vais demander de remarquer, donc il m'affiche toutes les informations concernant Angular. Donc Angular Clay, c'est la version 15.004. Le Node.js, c'est la version 16.17.1. La mise à jour tout à l'heure de NPM vers la version 9.2.0. Donc il a identifié l'OS utilisé pour ma machine, c'est Windows. Et là, donc, il nous parle si vous voulez, de l'architecture interne Angular, c'est-à-dire que l'installation est bien effectuée. Je vais lui demander la chose suivante. Donc, quelle est la dernière version d'Angular? Alors là, il apparaît bien qu'il m'affiche que stable d'Angular est la version 12, sachant que nous, maintenant, on est sous la version 15. Donc, je vais lui dire la version actuelle du framework Angular. Alors là, il nous dit que la version la plus stable, sachant que nous, actuellement, on est sous la version. Donc, ce qu'il faut retenir, quand je vous ai dit la première séquence, cette plateforme utilise donc un corpus et une base de connaissances assez large. Et il est toujours en apprentissage. C'est-à-dire parfois, par exemple ici, il nous affiche comme quoi que la version actuelle stable, c'est la version 12, sachant qu'actuellement, on est arrivé à la version 15, puisque Angular, chaque 6 mois, on sort avec une nouvelle version. Bah, du coup, c'est l'occasion de vous dire que votre plateforme, il est lui-même en apprentissage. Alors, donc après avoir créé, donc installé Angular, on va lui demander maintenant comment créer un projet Angular. Alors, pour créer un projet Angular, il faut s'assurer que le Angular Clay est installé. C'est le cas pour notre machine. Et pour créer un nouveau projet, donc tout simplement, on va taper la commande ng new et puis le nom de projet. Donc je vais créer le projet dans un premier temps et on revient pour plus de détails. Donc, je vais utiliser la commande suivante. Je me mets déjà sur alors ces deux points. Je vais vérifier je suis où exactement. Alors, je vais accéder au desktop, le bureau. Donc, je vais créer un dossier avec mkdir Angular Workspace. C'est là où je vais mettre les projets, par exemple. J'accède à ce dossier Angular. Alors, il me manque les cas, j'aurais dû faire mkdir Angular Framework. J'accède au dossier Angular avec Call Directory. J'aurais dû faire dir. Et voilà donc Angular Workspace plutôt.
Alors là, je suis sous le dossier en question. Je vais exécuter la commande de tout à l'heure. Donc, ng new my project. En attendant la création de projet, donc je reviens vers la plateforme. Il nous dit que cette commande il permet de créer un projet qui porte le nom my project. Le projet sera configuré avec une configuration de build par défaut et inclura un exemple de composants et de services. Une fois le projet créé, on est censé faire la chose suivante. Vous pouvez accéder au répertoire de projet en utilisant la commande cd code directory my project. Puis pour lancer un serveur de développement, serveur web et tester votre application, on va utiliser la commande ngserve. Automatiquement, donc on va revenir ici. Et je lui demande de remarquer qu'il a créé le projet avec tout le nécessaire. Les fichiers de configuration, donc le dossier src, là où vous allez mettre le code source, les dépendances dont on a besoin. Donc, il va mettre en place tous les composants nécessaires pour créer un projet Angular que vous allez manipuler par la suite. Donc, une fois que le projet est créé, on va accéder au répertoire avec la commande cd, call directory, le nom de projet. Donc, j'ai gardé le même nom, my project. Et puis, on va exécuter la commande ngserve. Donc, en attendant l'installation de processus. Et là, donc, une fois que la configuration est effectuée, donc assurez-vous que vous êtes sous le dossier donc My Project en tapant la commande cd donc My Project et puis on va taper la commande ngserve qui permet de démarrer le serveur web sur lequel notre application sera déployée. Et bien sûr, il va nous fournir le nom du host sur lequel notre projet est déployé et le numéro de port sur lequel le serveur est semé à l'écoute. En attendant le démarrage de serveur, alors si tout ça se passe bien, il va nous dire que le serveur, le projet est déployé en localhost sur la machine locale et le serveur est semé à l'écoute sur le port 4200. Alors je bascule vers, je fais appel à localhost 2.4200 et là on se retrouve avec la page d'accueil, la page par défaut fournie par notre projet. Par la suite, on va voir comment, si vous voulez, mettre en place nos propres fonctionnalités, nos propres logiques métiers Angular. Alors, je bascule maintenant vers, si vous voulez, mon éditeur ou bien ma plateforme ChatGPT. Donc, je vais lui demander comment créer un composant, sachant que Angular il se base sur la notion de composant. Alors pour créer un composant, il faut s'assurer que le CLI, Angular CLI est déjà là, c'est le cas pour notre situation. Et on va exécuter la commande ng generate component et le nom du composant. Selon donc le résultat fourni par la conversation, il apparaît bien que le livrable fourni après avoir exécuté cette commande, c'est un fichier HTML qui contient la template, un fichier CSS qui contient les styles, et un fichier donc TypeScript qui contient la logique métier de l'application. Alors ce qu'on va faire, je m'adresse au... Voilà mon projet, c'est plutôt celui-là. J'ouvre l'invite de commande sur la racine de projet et je tape donc la commande ng generate component, celui-là.
Et là, donc, je vais l'appeler myComponent1 par exemple. Et on va voir effectivement quels sont les fichiers fournis par cette commande. Il apparaît bien que Angular, il va nous fournir, il va nous créer déjà un sous-dossier qui s'appelle myComponent1 au niveau de app qui est déployé sous le dossier principal SRC. Et puis, il va nous créer 4 fichiers. Un fichier HTML pour la template, un fichier CSS pour l'effet, les styles, un fichier TS TypeScript selon donc la conversation tout à l'heure, il apparaît bien qu'Angular utilise le TypeScript qui représente une variante de JavaScript. C'est là où vous allez mettre la logique métier de l'application et vous avez le spec TS, c'est là où vous allez mettre les tests nécessaires. Je bascule vers l'éditeur. Bah, ici, si vous voyez bien, sous SRC, App, voilà my component, avec les 4 fichiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais fermer tout ça. Donc, voilà le fichier CSS, le fichier HTML, le fichier TS, spec pour le test. Quand je rentre là-dessus, donc c'est un fichier pour le test. Et puis, vous avez un autre fichier TS, TypeScript, pour la logique métier de l'application. Je bascule toujours vers la conversation. Bah, on va ajouter par exemple au niveau de la logique métier une variable qui porte le nom message. OK. Et là, donc, il est en train de nous dire, pour utiliser votre composant dans votre application, donc vous devez l'inclure dans un autre composant en utilisant sa balise de sélecteur. Notre balise de sélecteur est celui-là, app.myComponent1. Tout à l'heure, quand je vous ai montré donc la page fournie par Angular, c'est celui-là qui contient des éléments, si vous voulez, un template par défaut. Alors nous, on va la remplacer par la template de tout à l'heure. Donc si je reviens ici, sur App, on a déjà donc un composant principal qui s'appelle App Component avec les 4 fichiers comme toujours. CSS pour le style, HTML pour template, SpecTS pour les tests et TS pour la logique métier. Au niveau de fichier HTML, bah, j'en ai plus besoin de ça. Ça revient, c'est cette template que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-là. Donc, je vais tout effacer et je vais ajouter le sélecteur de mon nouveau composant. Bah, je prends ce sélecteur-là. Voilà, myComponent1 et je le mets à ce niveau. Je ferme la balise. Alors, une fois que j'enregistre, je vous demande avant de vous montrer la simulation, toujours dans myComponent1, vous avez un fichier template, c'est celui-là, myComponent1works. Normalement, on aura dû avoir le résultat suivant. Donc, je reviens ici. Et là, je vous demande de remarquer que elle m'affiche le myComponentWorks qui représente le premier composant que je viens d'utiliser. Je vais lui dire par la suite comment afficher la valeur de la propriété message dans la page HTML. Alors, il apparaît bien que dans notre logique métier, selon l'exemple fourni par la conversation, on a une propriété qui s'appelle message qui contient Hello World. J'aimerais bien récupérer cette valeur à partir de la logique métier et la mettre sur la page HTML. J'ai demandé ça au système. Bah, il m'a dit que pour afficher la valeur de la propriété message de votre composant dans la page HTML, vous devez utiliser ce qu'on appelle les expressions d'interpolation dont la template HTML décompose. Une expression d'interpolation, il utilise les doubles accolades ouvrantes-fermantes. Alors, je vais récupérer ça. Je bascule vers la page HTML de mon composant. Juste après le P, je vais ajouter ça. Sachant que dans Hello World, dans mon message, j'avais mis Hello World. Je vais vérifier la page. Et là, donc, je vous demande de remarquer que
Une fois que j'enregistre automatiquement, donc le système il fait le nécessaire pour mettre à jour le résultat fourni pour l'utilisateur. Il m'a affiché donc une information qui vient de la logique métier de l'application en général. Et comme ça, donc vous allez développer votre esprit d'apprentissage tout en se basant sur la plateforme ChatGPT donc développée par le OpenAI et par donc les besoins et l'objectif que vous voulez atteindre. Bah, durant cette séquence, bah, c'était l'occasion de vous montrer comment, si vous voulez, apprendre autrement, tout en se basant sur cet outil-là qui se base lui-même sur l'intelligence artificielle. Et du coup, donc, l'objectif principal, c'est vous montrer comment vous pouvez mettre en place un scénario d'apprentissage tout en se basant sur les résultats pertinents fournis par votre plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.